Bonjour à tous et tous, bienvenue sur notre chaîne. On avait envie de faire cette vidéo de notre top 10 des films lesbiens. On s'est dit que c'était quand même un thème incontournable et puis on veut faire partager nos films top 10 qui a été fait dans la douleur, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont été abandonnés sur le bord de la route, et malheureusement. Oui. Le choix a été dur. Voilà, bah, c'est parti. Numéro 10. Loving Annabelle. Alors, une histoire d'amour en fait entre une étudiante et sa prof de littérature, je crois. Ah, okay. C'est une histoire assez classique, cliché. Prof-élève, voilà. Qui n'a pas eu de crush sur une de ses profs d'anglais, notamment pour nous. Et du coup, on s'est dit c'est quand même un film incontournable qu'il faut mentionner dans le top 10 parce que même si c'est quand même très très gnangnan. Un peu gnangnan. Très gnangnan. Ça reste un bon film qui fait... C'est pas le jeu d'acteur de l'année, ni le film de l'année non plus, mais c'est un classique. Numéro 9. Celui-là, vous le connaîtrez peut-être pas, puisque nous-mêmes on l'a découvert très récemment. Hier soir. Et on l'a vu hier soir. Voilà. Mais il a intégré le top 10 parce qu'il était bien. Très très bien. Et de son petit nom Cloudburst. Et alors, ce qui rend ce film original, c'est que ça parle de personnes âgées lesbiennes. Ouais. Ce qui est genre ultra rare, quoi. Parce qu'à part dans un autre film, une partie d'un autre film qu'on mentionnera plus tard, on voit quasiment pas de lesbiennes âgées à l'écran, quoi. C'est donc un couple de lesbiennes qui décide de s'enfuir au Canada pour se marier, après que l'une d'elles ait été mise en maison de retraite. Par sa petite fille, qui l'a obligée en fait, qui l'a un peu trompée et qui en voulait l'interner en maison de retraite sans son consentement. Elles prennent en stop un jeune homme qui est plutôt ouvert, hein, malgré ce qu'on pourrait penser, parce que je me souviens, t'as regardé le trailer et t'as dit ça va être le mec pas tolérant et tout. Oui, ouais, c'est vrai. En fait, il est tolérant et du coup, ça fait une histoire attachante avec des personnages qui s'entendent bien et c'est très drôle. Et c'est un peu un film typique road trip, comme on en voit souvent, mais le thème est original. L'histoire du mec qu'elle prenne en stop, elle ajoute une plus-value à ce film qui était sympa. C'était drôle, moi j'ai beaucoup rigolé, plus que toi. Ouais. Mais t'as aussi beaucoup pleuré. Oui, j'ai beaucoup pleuré. C'était triste, on dirait pas pourquoi. Voilà, mais on ne spoil rien, mais c'est triste. Hein. Ça parle surtout de ce thème-là, que les partenaires, si t'es pas marié, ils ont pas leur mot à dire, et enfin c'était assez dur. Numéro 8. Freeheld. Free Love en français, parce qu'on adore traduire les titres anglais en mettant d'autres mots anglais pour les français, parce que voilà, des mots love, tout le monde connaît. Déjà, il faut savoir que c'est quand même inspiré d'une histoire vraie. Il y a eu un documentaire qui a été fait avant, que moi je n'ai pas vu, mais que tu as vu. J'ai vu ça il y a longtemps et je me souviens avoir pleuré tout le long, quoi, tellement c'était émouvant, quoi, leur histoire. C'est une inspectrice de police qui n'est pas out du tout, qui rencontre une jeune femme qui est jouée par Ellen Page, que tout le monde aime, n'est-ce pas ? C'est un des petits points forts de ce film quand même. Ellen Page dans un film lesbien, enfin. Et elle rencontre une jeune femme, elle tombe amoureuse, elle décide de vivre ensemble, tout va bien, jusqu'au jour où cette inspectrice est diagnostiquée avec un cancer du poumon en stade avancé déjà. Et les conjoints des policiers ont droit à une pension après la mort des policiers en fait, quand ils sont mariés. Et vu qu'elles n'étaient pas mariées, elles se sont battues pour que la conjointe puisse avoir droit à ces choses-là quand même. C'était triste aussi. Bon, moi j'étais un peu déçue par le film parce que j'ai vu le documentaire avant et que il y a beaucoup de différences. J'ai eu du mal à rentrer dedans. C'est pas qu'il y avait des différences, c'est que je savais que j'avais vu la vraie histoire et que là je voyais la fausse histoire, si tu veux. Numéro 7. Better Than Chocolate. Une comédie qui traite de thèmes qui sont du coup toujours actuels, en même temps. Ça avance pas si vite que ça, les droits LGBT, n'est-ce pas ? C'est surtout lesbien, mais ça parle aussi d'un personnage qui est transsexuel. Il y a une des personnages qui tient une librairie lesbienne et qui a des soucis par rapport à ça. Il y a des soucis familiaux aussi. Voilà, plein de thèmes et qui rendent ce film intéressant, qui peut convenir à plein de gens. Petit bonus aussi, je sais pas si certains d'entre vous connaissaient la série FX Effets Spéciaux. Moi je voyais quelques épisodes à la télé quand j'étais petite et il y a dedans une des nanas qui joue une lesbienne dans Better Than Chocolate. J'attendais qu'une chose, c'était qu'elle soit lesbienne en fait. Et quand je l'ai vue dans ce film, je me suis dit enfin, elle joue un rôle de lesbienne. Et voilà, donc c'était un peu la consécration. Numéro 6. La vie d'Adèle. Est-ce qu'on peut faire un top 10 sans citer La vie d'Adèle ? Non. Voilà. C'est un film qui est maintenant culte dans la communauté lesbienne et pas que, parce que il a été au Festival de Cannes. Vu, quoi. Moi, c'est un de mes films préférés parce que, notamment, j'adore les performances des actrices. Notamment celle d'Adèle, que j'ai trouvée très très naturelle. Moi, j'ai du mal avec Léa Seydoux, tu le sais. Oui, mais moi je l'aime. D'amour. Non. D'amour. C'est toi que j'aime d'amour.
Il a quelques lenteurs quand même. Oui. Mais... Et la première partie est mieux. Avant qu'elles vivent ensemble, en fait. Je trouve que c'est mieux. Bah, c'est toute la découverte de la sexualité d'Adèle, la naissance de la relation. Tout le passage où elles font la fête chez elle, où Adèle fait des pâtes et tout. Adèle fait des pâtes, je me souviens pas. Si, elle fait des pâtes à la bolognaise. Mais c'est parce que je l'ai revue il y a pas longtemps. Okay. Je l'ai revue le mois dernier, je crois. C'était long et c'était pas très intéressant. Okay. Voilà. Et par contre, on ne peut pas parler de la vie d'Adèle sans parler des scènes de sexe de 15 minutes. Ouais. Chacune. Ça. La moitié du film, en fait. Qui nous mettent certes très mal à l'aise au cinéma. Mais qui sont une fois chez soi, alors là. Il y a eu un peu de polémique là-dessus, c'était trop de scènes de sexe qui ressemblent à des scènes de sexe faites pour les hommes, par les hommes. Bon, c'était clairement fait par un homme, probablement pour lui-même, donc on comprend. C'est ça. Personnellement, ça m'a pas empêché de kiffer un peu. Hein, oui, j'avoue qu'en le revoyant, en fait, j'ai plus apprécié ces scènes de sexe que la première fois où je m'étais dit que c'était long. Numéro 5. Imagine Me and You. Petite comédie britannique avec l'humour qui va bien avec, tout en légèreté. Une vraie rom-com avec... Lena Headey en lesbienne. Voilà. Une histoire assez basique avec une femme qui se marie à un homme et pendant le mariage, la fleuriste a une petite étincelle avec la mariée et elles s'entendent bien, elles accrochent bien, elles commencent à passer un peu de temps ensemble et puis bon, elles tombent amoureuses évidemment, hein, on sait tous comment ça finit. Arrive ce qui arrive. Et puis surtout, ça finit bien. Gros point positif puisque, on le sait toutes, les films lesbiens qui finissent bien, il y en a peu. Numéro 4. Carmilla. Le film. À la base, c'est une web-série canadienne qui a duré 3 saisons plus une saison 0 qui se passe avant l'intrigue principale. Et ça parle d'étudiants sur un campus autrichien qui combattent des vampires. Et autres démons. Et évidemment, il y a des lesbiennes, beaucoup. Il y a aussi des bisexuels, des personnages non-binaires et autres sexualités dont on ne sait pas trop, mais... Tout le monde s'en fout. Voilà, c'est le principe. Ça, c'est l'histoire de la série. Et le film, ça se passe 5 ans après. On retrouve ces personnages qu'on a déjà rencontrés. Et les démons de Carmilla reviennent la hanter. Et toute l'équipe se réunit pour aider Carmilla. Un bon film, dynamique, bien joué, etc. Avec plein de lesbiennes. Plein de lesbiennes et plein de personnages LGBTQ. Il y a encore plus de lesbiennes dans le film. Et la série, vous pouvez la trouver sur YouTube avec des sous-titres français. Donc vous n'avez pas d'excuse pour ne pas aller regarder Carmilla. Numéro 3. La Belle Saison. Un des films préférés de Noémie. C'est un film qui se passe en 1971, dans un milieu mi-parisien, mi-rural. Parce qu'en fait, une fille vient de la campagne, d'une famille d'agriculteurs, et arrive à Paris. Et elle rencontre une femme jouée par Cécile de France qui est à la fac, une féministe un peu militante. En couple avec un mec. Et finalement, elles tombent sous le charme l'une de l'autre, et elles commencent une liaison, etc. Et ce qui est bien dans ce film, c'est que ça parle d'une époque qui n'est pas souvent dépeinte dans les films lesbiens, dans un milieu qu'on ne connaît pas non plus beaucoup, avec une homophobie très présente dans la famille de la jeune fille qui vient de la campagne. Du coup, je pense que c'est bien pour les personnes qui sont un peu isolées en milieu rural, à la campagne, etc., qui peuvent être homosexuelles ou bisexuelles ou de la communauté LGBTQ+, qui peuvent peut-être s'identifier. Numéro 2. If These Walls Could Talk Too. Parce que le 1 existe, évidemment, mais c'est sur des femmes qui doivent avorter, donc ça n'a rien à voir. Enfin, il n'y a pas de lesbienne en fait. Il n'y a pas de lesbienne, voilà. Si vous cherchez le lesbien, c'est le numéro 2, ne vous faites pas avoir. C'est un film qui date d'il y a quelques années déjà, et qui s'attarde sur 3 époques différentes. La première époque, c'est dans les années 60, avec un couple de lesbiennes âgées, donc c'est de ce film-là qu'on voulait parler tout à l'heure pour Cloudburst. Le seul autre film à notre connaissance lesbien qui parle vraiment de manière importante de lesbiennes plus âgées. Si vous en connaissez d'autres, dites-le. Ensuite, on a les années 70, avec des étudiantes féministes militantes, un peu comme dans La Belle Saison, mais aux États-Unis. Et enfin, on a les années 2000, avec un couple qui... joué par Sharon Stone et Ellen DeGeneres. Assez épique. Et qui essaye d'avoir un enfant. Sachant que le reste du casting inclut Vanessa Redgrave, Michelle Williams, Chloé Sevigny et Natasha Lyon, qui joue encore une lesbienne. Et oui, Natasha, on sait que tu es peut-être lesbienne. Si vous allez chercher sur Wikipédia, elle est mariée malheureusement à un homme, mais on ne perd pas espoir qu'elle soit réellement lesbienne ou bisexuelle ou toute autre chose que l'hétérosexualité. C'est pour moi un excellent film, c'est un des premiers que j'ai vu et franchement, 3 époques différentes, mais qui montrent bien l'évolution des difficultés des lesbiennes. Il y a
Au moins 2 histoires qui finissent bien sur 3, donc c'est plutôt pas mal. Et le numéro 1. Que vous voyez là depuis le début, Carole. Film absolument épique pour moi, cultissime alors qu'il a que 2 ans d'ancienneté. Je ne sais pas comment j'ai vécu ça avant. Pour moi c'est le film dont on avait besoin et je remercie tellement toute l'équipe qui a fait ce film parce que c'est génial quoi, ça a changé ma vie. C'est une histoire d'amour entre Carole qui est donc une femme aisée qui est en instance de divorce et qui essaie d'avoir la garde de sa fille. Et Thérèse, qui travaille dans un magasin de jouets, mais sait pas trop ce qu'elle veut faire de sa vie. Elle est complètement subjuguée par cette femme, Carole, qu'elle voit arriver dans son magasin. Et après, c'est une histoire de fascination et de passion entre les 2 femmes. Et en plus, ça se passe donc dans les années 50. Donc ça permet de voir un peu le climat des relations lesbiennes qui étaient vraiment tabou à l'époque. Et il y a eu vraiment une super alchimie entre les actrices principales, c'est-à-dire Rooney Mara et Cate Blanchett. En bonus, on a Sarah Paulson, qui joue dans ce film, une lesbienne aussi. Depuis son rôle de Lana Winters dans American Horror Story, qui était culte aussi. Ça fait plaisir de la revoir dans un rôle pareil. En plus, elle est lesbienne en vrai. Donc, ah oui? Ouais, tout bénef. Ah, je savais pas. C'est un film qui est juste hyper beau dans les plans, les costumes, les décors. L'image est vraiment superbe dans Carole. Et en plus... ça finit bien. On a cité quand même plusieurs films qui finissent bien malgré tout. Oui, quand parce on qu'on les choisit, bien parce qu'il y en a tellement peu que du coup on a tous envie de les mettre dans le top 10, ceux qui finissent bien. Voilà, c'était notre top 10 de nos films lesbiens préférés. Donnez-nous votre top 10. Oui, likez, partagez avec toutes vos copines lesbiennes, etc. Et pas lesbiennes aussi. Et pas lesbiennes. On aime tout le monde. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne, puisqu'on va essayer de faire d'autres vidéos un peu moins sérieuses, où on vous parlera un peu de nous. On fera aussi quelques vlogs. Il y a Disneyland qui arrive bientôt. Bref, du coup, likez, partagez, et puis surtout... à la prochaine. T'as de la force? Bah, tu crois pas. Vas-y, tu peux y aller. Mets 2 doigts.